ressources naturelles qui font du Brésil un pays béni des dieux. Le Brésil est devenu le grenier de la planète. Grande puissance agricole, il alimente le monde entier en soja, en sucre, en café et en viande. Le groupe JBS, leader mondial de la viande, est basé au Brésil, avec à sa tête Wesley Batista et ses deux frères, originaires d'Anápolis, dans la province de Goiás. Nous sommes originaires du centre-ouest du Brésil. Nous sommes nés dans une toute petite ville de l'intérieur, dans l'état de Goiás. Notre implantation à São Paulo est le résultat de notre réussite. Mais l'entreprise a commencé son activité à l'intérieur du pays. Wesley Batista et ses frères n'ont jamais fait d'études supérieures, mais ils ont réussi à se hisser au premier rang de la production de viande de bœuf, de volaille et d'agneau, ainsi que dans le traitement des cuirs. Aujourd'hui, les abattoirs de JBS sont implantés sur tout le continent américain, en Australie, en Italie et en Chine. Notre société se concentre sur les activités que nous maîtrisons de A à Z. D'autres sociétés pensent qu'il faut se diversifier. J'ai pu en faire l'expérience avec Swift aux États-Unis. Quand nous avons racheté la société, je suis allé travailler sur place. Et j'ai passé 4 ans à diriger cette entreprise en perte de vitesse qui avait enregistré de très mauvais résultats pendant 4 années consécutives. 1 an après notre arrivée dans la société, nous avons réussi à inverser la tendance et la société est redevenue rentable dès la première année. Le succès de JBS s'appuie sur l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Ces bêtes fourniront non seulement des steaks, mais aussi du collagène pour l'industrie cosmétique. Leur graisse sera transformée en détergent et en carburant, leur cuir en chaussures. À l'échelle mondiale, le groupe emploie 140 000 personnes. À l'heure actuelle, un Brésilien consomme en moyenne plus de 92 kg de viande par an. Les abattoirs de l'entreprise traitent 80 000 bovins par jour, dont 2 000 dans cette seule usine d'abattage de Campo Grande. Ils ont toujours vu les choses en très grand. Dans leur région d'origine, on ne se contente pas de 100 ni de 1000 hectares, mais il faut bien 10 000 hectares et plus pour commencer à se dire fermier. Cette audace, mêlée peut-être d'une certaine naïveté provinciale et confortée par des subventions publiques, a impressionné les marchés financiers. Et tous ces éléments combinés les ont conduits là où ils en sont aujourd'hui. JBS est aujourd'hui la 2e entreprise du Brésil, juste après le groupe pétrolier Petrobras. Pour créer les énormes pâturages nécessaires à l'élevage bovin, les fermiers continuent de détruire la forêt amazonienne. La viande qu'on produit au Brésil repose sur la déforestation illégale. La production de viande entraîne sans cesse de nouveaux déboisements. Dans ces contrées, elle a provoqué la déforestation de terres indigènes, envahies et utilisées pour y installer des fazendas, de grandes fermes d'élevage. Il faut mettre un terme à tout cela. Nous allons exiger que les entreprises qui commercialisent cette viande changent d'attitude, qu'elles cessent de produire en toute illégalité et s'engagent à faire autrement et à innover pour qu'elles respectent enfin la législation en matière d'environnement. Nous nous sommes engagés dans ce processus dans le but de conclure de nouveaux accords avec ces sociétés, comme nous avons déjà pu le faire avec JBS. C'est une nécessité pour le Brésil et un devoir vis-à-vis du monde entier. JBS prétend ne plus acheter de viande aux éleveurs qui détruisent illégalement la forêt tropicale. Cette pratique fait l'objet de contrôles depuis 2011. Désormais, la politique lutte contre la déforestation frauduleuse.